Pourquoi est-ce qu'on finit parfois par détruire ce que l'on veut le plus? Pourquoi est-ce qu'on sabote une relation qui nous rend heureux, qu'on abandonne un projet qui avait du sens, ou qu'on se cache juste avant de briller? L'auto-sabotage n'est pas un manque de volonté, c'est une alerte, un signal profond que quelque chose en toi n'est pas aligné. Et trop souvent, ce quelque chose, ce sont tes émotions non comprises, non écoutées, non digérées. Parce que si tu ignores ta colère, elle ressortira dans ta posture. Si tu refuses ta peur, elle prendra le volant à ta place. Et si tu refoules ta tristesse, elle finira par te bloquer dans l'élan. On pense souvent à tort que nos émotions sont un frein. Mais en réalité, quand on apprend à les décoder, elles deviennent des leviers de clarté, de puissance et de transformation. Alors aujourd'hui, on va explorer ça ensemble. Parce que comprendre tes émotions, c'est reprendre le contrôle. C'est mettre fin à l'autosabotage et c'est retrouver ton pouvoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. L'auto-sabotage. Ce n'est pas toi contre toi. C'est toi qui essaies de te protéger de ce que tu ne comprends pas encore. Chaque fois que tu procrastines, que tu abandonnes, que tu recules alors que tu voulais avancer, il n'y a pas un manque de discipline. Il y a une émotion non entendue. Il y a une partie de toi qui crie à l'intérieur. Je ne me sens pas en sécurité, je n'ai pas confiance, je suis en train de paniquer. Et plutôt que de l'écouter, tu la fuis. Tu la couvres avec de la bouffe, des distractions, des excuses. Tu poses le masque du contrôle, mais à l'intérieur, ça tremble. Voilà la vérité. Tant que tu n'écoutes pas l'émotion, c'est elle qui dirige et elle dirige mal. Parce qu'une peur refoulée prend toujours des décisions extrêmes. Parce qu'une colère niée explose toujours au mauvais moment. Et parce qu'une tristesse ignorée te freine même quand tu veux avancer. L'autosabotage, ce n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Et cette alerte te dit, il est temps d'écouter ce que tu ressens. Parce que tu ne peux pas bâtir une vie puissante en étant coupé de ce que tu vises à l'intérieur. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes avancent avec le masque du sourire alors qu'intérieurement, elles sont noyées? Combien continuent de donner, d'aider, de performer alors qu'elles n'ont même plus l'espace de ressentir ce qui se passe en elles? Ce n'est pas un manque de force, c'est un excès de refoulement. On t'a appris à taire ta colère, à ravaler ta peine, à ignorer ta peur et aujourd'hui tu vis une vie dans laquelle tes émotions sont niées, contenues et prêtes à exploser. Mais laisse-moi te dire une vérité forte. Ce que tu refuses de sentir finit toujours par te contrôler. Pas consciemment, non, mais subtilement, par des choix incohérents, des sabotages répétés, des décisions de fuite. Tu sais que ta relation te tire vers le bas, mais tu restes quand même. Tu veux lancer ton projet, mais tu procrastines sans comprendre pourquoi. Tu te sabotes à chaque étape clé, comme si tu avais peur de briller trop fort. Ce n'est pas un manque de logique, c'est un trop-plein émotionnel, une tempête que tu refuses d'affronter. Et si tu continues à vivre en t'oubliant émotionnellement, tu construiras une vie à côté de toi, une réussite extérieure, mais un vide intérieur. Tu veux reprendre le contrôle, tu dois d'abord reprendre le contact avec ce que tu ressens, pas pour t'y noyer, mais pour y trouver des réponses, des vérités et des clés. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder et tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de ressentir. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de te battre contre toi-même. Il ne s'agit plus de forcer, de compenser ou de t'en vouloir de ne pas avancer plus vite. Il s'agit de revenir à la base. Et cette base, c'est toi, ta vérité, tes ressentis, tes émotions. Tu veux arrêter l'autosabotage? Commence par poser une main sur ton cœur et te demander qu'est-ce que je ressens vraiment là maintenant? Qu'est-ce que j'essaie de fuir? De quoi j'ai peur si je réussis? De quoi j'ai peur si j'échoue? Les réponses sont là, toujours, mais elles murmurent. Et si tu ne t'arrêtes jamais pour les écouter, tu passeras ta vie à chercher ailleurs des solutions que tu portes déjà en toi. Ton auto-sabotage ne vient pas d'un manque de discipline. Il vient d'un désalignement entre ce que tu ressens, ce que tu crois et ce que tu veux. Et la bonne nouvelle, c'est que ce désalignement, tu peux le corriger. Pas en forçant, mais en écoutant, en t'autorisant à ressentir et en décidant que tu mérites une vie pleine, alignée et vibrante. Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu n'es pas défini par tes erreurs ni par tes échecs. Tu es un être puissant,
capable, entier. Mais tant que tu laisses tes émotions non comprises diriger ta vie, tu continueras à tourner en rond, à abandonner ce qui compte, à douter de toi là où tu devrais t'affirmer, à saboter tes élans là où tu devrais oser plus grand. Tu n'es pas venu sur Terre pour survivre. Tu es venu pour créer, aimer, construire, impacter. Mais ça commence à l'intérieur. Ça commence par une décision. Celle de t'écouter, de t'honorer, de reprendre ta place pleinement. Alors aujourd'hui, si tu veux changer ta vie, commence par changer de posture. Assieds-toi, respire, ressens. Et dis-toi cette phrase simple mais puissante. Je mérite de me comprendre. Je mérite de me respecter. Je mérite d'aller jusqu'au bout de moi. Parce que tu n'es pas ton sabotage. Tu es ta lumière. Et elle attend que tu lui donnes enfin la permission de briller. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si tu es allé jusqu'au bout, c'est que tu es prêt. Prêt à te reconnecter à toi. Prêt à transformer ton rapport à tes émotions. Prêt à reprendre ton pouvoir. N'oublie pas, chaque prise de conscience est une victoire. Et chaque fois que tu choisis de t'écouter, tu fais un pas de plus vers ta vraie puissance. Si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner au podcast, à laisser une note de 5 étoiles et à le partager autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un juste là qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, reste fort, reste vrai et avance avec courage. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!